Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Zoé Genot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de groupe écolo au Parlement bruxellois, chef de groupe aussi au Conseil communal à Saint-Josse. Un mot d'abord sur la fête de l'Iris et ce discours de Charles Piquet. Il a répété à propos des massacres en Arménie, la vérité historique a ses droits. Un seul mot, génocide, peut qualifier ce qui s'est passé. Vous êtes surprise, vous, de cette sortie? Mais non, on est content parce qu'on attendait ce discours. Donc quand moi j'ai demandé qu'il y ait une minute de silence au Parlement bruxellois, c'est ce discours que j'attendais. Et puis on a eu un discours alambiqué, le mot génocide n'a pas été prononcé, on pouvait faire une minute de silence soit pour les migrants, soit pour les victimes de massacres. Enfin, c'était vraiment la honte. Et donc je suis contente que Charles Piquet est enfin assumé. C'est exercice de rattrapage de Charles Piquet? Oui, pour vous? et je pense que c'était nécessaire. Autant je suis contente de vivre dans une région bruxelloise très multiculturelle, autant je pense que c'est important qu'à certains moments, on puisse discuter, on puisse se dire les choses. Et on le voit, quand on fait l'exercice de mémoire, par exemple sur le génocide de la Shoah, eh bien, ce n'est pas qu'on en veut aux Allemands ou qu'on remet en question les descendants de ceux qui ont commis les massacres. Eh bien, c'est exactement la même chose par rapport au génocide qui a été commis en Turquie par les Arméniens. On doit pouvoir discuter posément de cette histoire. Alors, le mot a parfois été prononcé. Selon vous, il y a des négationnistes au sein du PS? En tout cas, il y a des gens qui refusent de reconnaître le génocide et c'est problématique. Mais ils ne sont pas les seuls. Parce que quand on voit que le ministre des Affaires extérieures belge, M. Renders, ne se rend pas aux grandes cérémonies en Arménie, alors que le président français, par exemple, se déplace, eh bien là aussi, on a un problème. Parce que la position belge n'est pas claire. M. Renders refuse lui aussi de qualifier les massacres de génocide. Donc ne pointons pas seulement quelques élus, il y a un problème au niveau de la position belge. Alors on s'est focalisé sur une personne, Émir Kir. Est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières par rapport à Émir Kir? Parce que c'est vrai que d'autres personnes non plus n'ont pas assisté à cette minute de silence à la Chambre. Mais je pense que c'est le personnage le plus emblématique des élus belgo d'origine turque. Et donc, c'est normal qu'il ait un rôle d'exemple particulier. Et il va avoir aussi un rôle, je dirais, d'éducation particulière. On a besoin de lui pour pouvoir discuter dans la communauté, pour pouvoir réfléchir à comment aborder ce débat sereinement. Et j'espère qu'il va prendre cette responsabilité. Oui, en tout cas, il est très vite parti le jour de la fête de l'Iris. Vous attendez, vous, une prise de position ferme et définitive et qu'il prononce ce mot génocide? Mais j'attends surtout du Parti socialiste qui a un moment quelque chose de clair. Et quand on voit les communiqués alambiqués qu'il fait, ça ne va pas dans cette direction. Oui, et donc Charles Piquet, pour vous, c'était clair, mais ce n'est pas la position du Parti socialiste. Mais le Parti socialiste, lui, continue à dire, mais voilà, certaines personnes pensent comme ça, le parti pense comme ça, mais d'autres pensent différemment. Moi, je pense que c'est très important qu'on ait la même chose pour tous. Et donc, par rapport au génocide de la communauté juive, par rapport au génocide qui a concerné la communauté rwandaise, je pense que le génocide qui a concerné la communauté arménienne doit être traité de la même manière. Et donc le rappel à l'ordre d'Émir Kir qui a été convoqué par le secrétaire général du PS, ça ne vous suffit pas? Tout le monde a bien rigolé, je pense. Alors, on s'est étonné aussi, par exemple, que la présidente de Groen n'ait pas assisté à cette minute de silence. Est-ce qu'il n'y a pas là un hiatus au sein de la famille verte? Mais oui, et je pense que c'était vraiment dommage qu'elle n'y assiste pas. Mais dès le lendemain, elle a été très claire dans le journal Le Soir en disant « Il y a eu un génocide et je suis derrière la position de mon parti Groen qui reconnaît ce génocide. » Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas fait un feuilleton, parce qu'elle a eu une prise de position tout à fait claire et elle a assumé. Mais vous pensez qu'on aurait dû éviter ça? Ça aurait été encore mieux si elle avait été là. Alors, ce discours-là de Charles Piquet a complètement occulté le discours de Rudy Vervoort. On n'en a quasiment pas parlé à l'occasion de la fête de l'Iris. Une preuve, selon vous, que on l'accuse parfois de manquer de charisme, de manquer de caractère, de ne pas être un chef d'équipe. Vous partagez cet avis, vous? Mais moi, ce qui me manque surtout, c'est un véritable projet pour les Bruxellois. Parce qu'on le voit, les défis sont immenses, que ce soit en logement, en emploi, en jeunesse, en mobilité. Et on a un peu l'impression qu'on vit sur les acquis. On a fait du bon boulot pendant 10 ans. On a par exemple réduit les émissions de gaz à effet de serre de 25%. On a construit énormément de logements. Et là, depuis 1 an, il y a tout de même des avancées sur le stade. Le métro, ça y est, il est parti. Le tram neuf, les travaux sont en cours. C'est toutes des choses qui avaient été lancées sous l'ancienne législature. Quels sont les nouveaux projets de ce nouveau gouvernement? Comment est-ce qu'ils vont effectivement répondre aux besoins des Bruxellois? Et c'est là qu'on a besoin de les entendre. Parce qu'en effet, je vois la ville de Bruxelles qui avance sur le stade. Je vois on chipote en matière de tourisme. On repolitise puisqu'on met maintenant Loreton Collings à la tête.
On ne peut pas Mais dire que ce soit vraiment aujourd'hui glorieux. des gros projets qui sortent des cartons. Prenons les projets du stade, prenons aussi tout le développement de la zone du canal, le bâtiment, l'ancien bâtiment Citroën qui devrait accueillir un musée d'art contemporain. Alors par rapport à cela, ça ne vous suffit pas? Mais non, parce que clairement, les promoteurs se frottent les mains, mais en quoi est-ce qu'on réfléchit vraiment à de quoi ont besoin les Bruxellois et comment on va y répondre? Parce qu'en effet, il y a par exemple des besoins de logement et ces zones pourraient être des espaces intéressants pour répondre aux besoins de logement des jeunes couples et des jeunes qui n'arrivent plus à se loger sur Bruxelles. Ça pourrait être des zones intéressantes pour y mettre une série d'activités d'entrepreneurs qui ne trouvent pas d'espace à l'heure actuelle en région bruxelloise, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un véritable pilotage dans l'avion. On voit des promoteurs qui sont là et qui se disent « Ouh, ces zones, on va pouvoir faire des bénéfices maximum dessus », et on ne voit pas un pilotage de la région qui dit « Ces zones sont stratégiques et voilà ce qu'on va en faire ». Non, on voit 10 zones dont on parlera à certains moments, on va réformer les instances, mais on ne sait pas très bien quand. En clair, qu'est-ce qui se passe? Je suis au Parlement bruxellois depuis presque 1 an. Qu'est-ce qu'on a voté comme projet qui vient du gouvernement? Un projet, un nouvel organe qui va gérer les matières en matière de sécurité. Et c'est tout. Il n'y a aucun projet du gouvernement qui arrive au Parlement. Et donc là, on a un véritable problème. Un mot tout de même sur les chiffres du chômage en baisse, spécialement pour les jeunes. Alors là, c'est à mettre à l'actif du gouvernement bruxellois aujourd'hui? Mais je ne crois pas que c'est les effets de 8 mois de politique, mais c'est une bonne nouvelle. Mais il faut aussi se rappeler qu'au moment de la crise, c'est Bruxelles qui avait perdu le plus d'emplois, le plus rapidement, et c'était les jeunes qui avaient été le plus touchés. Donc on a une région qui souffre d'un chômage beaucoup plus fort que dans les autres régions, qui plonge plus rapidement, mais qui heureusement remonte plus rapidement. Et on le voit dans l'ensemble des pays européens pour l'instant, la tendance remonte légèrement, mais attention, parce qu'on sait que ces chiffres sont en partie biésés par les exclus du chômage. C'est un tiers apparemment. Non, mais si on prend si on prend uniquement les exclus suite à 3 ans de chômage, ça représente un tiers. Si on prend aussi les exclus suite aux nombreux contrôles qui sont de plus en plus intensifs, on peut en rajouter plusieurs milliers. Donc fausse embellie selon vous? Non, je pense qu'il y a une légère embellie, mais ce n'est pas suffisant, parce que pour l'instant, c'est très conjoncturel et ce n'est pas des embellies solides sur lesquelles on peut construire à long terme. On l'a vu, en 2008, c'est les premiers qui avaient perdu leur emploi parce que ce sont des tout petits contrats à court terme. Donc maintenant, il faut vraiment consolider ça pour proposer des véritables contrats. Alors, un mot sur Écolo, comment ça va chez Écolo? Plutôt bien, hein. On est vraiment content de notre nouvelle coprésidence avec Zakia Katabi, qui est une femme qui est en même temps de terrain, puisqu'elle a fait des études d'assistante sociale, etc., mais qui en même temps n'a pas la parole dans sa poche, a des affirmations bien claires, et c'est de ça qu'on a besoin. Et à côté Parce qu'on a parfois l'impression que c'est plus le PTB qui incarne ici l'opposition franche et dure en région bruxelloise. Peut-être qu'ils sont plus forts au niveau communication, mais moi je me réjouis vraiment avec la nouvelle équipe de pouvoir lancer des paroles peut-être un peu plus claires, mais aussi d'avoir le travail derrière. Et la clarté sur quel point, Zoé Genot? Mais je pense qu'on doit vraiment retravailler sur comment populariser par exemple tout le message sur quand on travaille sur la mobilité, quand on travaille sur l'environnement, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce que c'est primordial. Quand moi je vois à Saint-Josse le nombre de parents qui me disent j'ai un bébé, je passe mon temps à devoir faire de la kiné respiratoire parce qu'il a des problèmes respiratoires. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer à faire de nos quartiers des égouts à voiture. Il faut proposer une véritable alternative aux gens. Et quand je vois que maintenant, par exemple, avec le projet de piétonnier dans le centre, dont on se réjouit, on va empêcher des bus d'accéder au centre, mais on va dans la mauvaise direction. Et donc là, il y a toute une série de domaines dans lesquels il faut réavoir une parole forte. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils cherchent plus, c'est peut-être d'avoir un boulot, d'avoir un salaire correct et donc la dégradation des conditions sociales. Vous restez sur votre core business de la défense environnementale? Je pense que tout va ensemble, parce que ceux qui subissent le plus les conséquences de la dégradation environnementale, mais ce sont ceux qui sont dans les quartiers les plus populaires. On le voit tous les jours. Et donc, pour eux, si on supprime, je discutais avec un monsieur qui est balayeur, quand on supprime le premier train qui rentre dans la ville, il me dit maintenant, ça me prend 40 minutes de plus de pouvoir traverser la ville parce qu'il utilisait le train. Donc, ce sont les travailleurs qui sont les premiers touchés par les mesures contre l'environnement que prend son gouvernement. Alors, on voit que le MR va travailler sur une nouvelle doctrine, on voit que le PS aussi mène toute une série d'ateliers pour refonder le parti.
écolo, on ne voit rien de tout ça pour l'instant. Qu'en est-il de cette réflexion? Je pense qu'on va bientôt voir, mais surtout on essaye de retravailler avec toute une série d'experts. L'associatif est touché de plein fouet en région bruxelloise. On le voit, une série d'associations, parce qu'elles osent critiquer parfois le pouvoir. Elles l'ont fait quand on était au gouvernement, elles le font maintenant. Donc il y a une chasse à l'associatif que vous dénoncez? Mais perdent leurs subsides, on les menace très clairement en disant si tu signes une carte blanche, tu vas avoir des problèmes, etc. Je pense que ça c'est tout à fait inacceptable. Parce que si on a pu avancer en région bruxelloise, c'est grâce à l'appui qu'on a pu avoir et le partenariat qu'on a pu avoir avec ces acteurs critiques. Et à Écolo, ce qu'on essaie de faire justement maintenant, c'est de retisser toute une série de relations avec ces acteurs critiques qui nous disent là-dessus on n'est pas d'accord avec vous, là-dessus vous devriez être beaucoup plus affirmatif. Mais je pense que c'est eux qui ont bien souvent les premiers des bonnes idées qu'il faut pouvoir mettre ensuite à large échelle sur le terrain. Alors là, par rapport au sondage, vous étiez en hausse dans le dernier sondage Ipsos le soir RTL, mais malgré tout sur Bruxelles, 4e parti derrière les FDF, pas très satisfaisant ça, Zoé Genot. Être en hausse dans les sondages, je pense que c'est toujours place, quoi. Une bonne nouvelle. Oui, donc on se rapproche de plus en plus. Donc là maintenant, l'objectif, c'est surtout de réavoir une bonne connexion avec les Bruxellois pour pouvoir rediscuter toute une série de projets. Vous avez perdu ce contact avec les Bruxellois? Non, parce qu'on le voit dans toute une série de communes. Au contraire, on n'a jamais été autant en contact, que ce soit à Molenbeek, que ce soit à Watermal, dans toutes les communes où on est en majorité. Je pense qu'il faut tisser cela de manière encore plus forte dans toutes les communes où on est en opposition. Parce que je le vois quand je discute sur les trottoirs de ma commune, c'est là qu'on peut véritablement faire évoluer les mentalités. Et le duo Zakia Katabi, Patrick Dupria a trouvé un parti quoi, en crise, en lambeaux? Aujourd'hui, on essaye un peu de recoller les morceaux? Non, heureusement, on n'en était pas là. Mais je pense qu'ils ont trouvé un parti qui était un petit peu endormi, assommé par les dernières élections, mais qui avait déjà un certain nombre de projets dans les tiroirs et on est en train de les ressortir avec eux et je pense qu'on va bientôt en entendre parler. Alors, dernière question, par rapport à votre rapprochement avec Groen, on a parlé d'une structure commune, jusqu'où aller dans cette collaboration avec Groen? Nous, par exemple, au Parlement bruxellois, c'est clair qu'on se parle tous les jours. Chaque fois qu'on voit un sujet sur lequel on souhaite interpeller, on informe Groen et vice-versa. Et fusion, on prépare les votes en commun. Dans 99% des cas, on vote ensemble, parce que je pense qu'on est plus fort si on ne refait pas bêtement le travail des deux côtés. La fusion, moi, ça me paraît aller un petit peu loin, parce qu'on évolue dans des paysages médiatiques différents, on n'a pas toujours les mêmes points d'attention, donc j'ai peur que ça alourdisse notre travail plutôt que le faciliter. Donc moi, je suis vraiment, et je suis particulièrement en région bruxelloise, pour un travail un maximum synchronisé, et parce que travailler chacun dans son coin, se disputer, je trouve vraiment que ça n'a aucun sens, particulièrement en région bruxelloise. Et on est en train de créer toute une série d'organes communs, comme le bureau politique commun et autres. Mais à la fusion, là, je pense que ça éteindrait un peu les deux partis, donc ce n'est pas souhaitable. Merci en tout cas, Zoé Genot, pour cette interview. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain et le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 18h.